présenter, et comme on dit en arabe, le musc, c'est-à-dire le meilleur est toujours la fin. Pas, je m'excuse pour les autres panélistes, c'était pas dans ce sens, meilleur dans le sens où j'ai partagé avec ce monsieur une période qui a été extrêmement importante dans mon itinéraire personnel, c'est la préparation du sommet de Genève de 2003, dont il était le président du Précom. Je veux parler du professeur Adama Samasekou, qui est très connu surtout dans le domaine, il a défendu beaucoup les contenus. C'était pas évident à Genève, c'était pas du tout évident. Et l'UNESCO a bataillé aussi, et grâce à lui, pour que le sommet mondial de 2003 donne de la place au contenu, beaucoup plus qu'il n'en a donné aux tuyaux, comme disent les gens de contenu. Professeur Adama. Shukran, Naji. Ah. Buongiorno. Habari za asubuhi, ça c'est en Kiswahili. Aunis Roma, ça c'est en Mandinka. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Il me plaît, avant d'entrer dans le vif du sujet, de remercier le gouvernement d'Italie, en particulier la région de Lombardie, pour cet excellent accueil et ces conditions excellentes de travail qui nous sont offertes pour examiner le futur ensemble avec cette belle initiative de l'UNESCO et du gouvernement italien de créer cet espace. Je n'ai pas pu être avec vous depuis le début parce qu'effectivement, comme le disait Madame Irina Bokova, nous étions dans une grande réunion à laquelle devait aussi être Milagros del Corral, puisqu'elle est avec nous, membre de la Commission internationale de la Broadband for Digital Development, qui aborde des questions fondamentales qui nous permettraient de mieux discuter de ce dont nous parlons aujourd'hui, puisqu'il s'agit de faire en sorte que la bande passante puisse permettre au maximum de populations du monde d'être présents dans le cyberespace. La grande bande passante, la large bande passante, qui devrait permettre de réduire l'inacceptable, de cesser l'inacceptable aujourd'hui. C'est que dans ce monde du numérique, nous avons 800 millions d'êtres humains qui ne savent ni lire ni écrire. Aujourd'hui, nous avons une grande majorité des pays du monde qui luttent pour les objectifs de développement pour le millénaire. L'alimentation pour tous, l'éducation pour tous, la santé pour tous, etc. Voilà. Donc la large bande passante devrait contribuer à réduire les inégalités dans le monde. C'est pour ça que je n'étais pas avec vous au début. Mais de l'autre côté, nous discutions des mêmes questions. Je voudrais aborder 7 points dans mon intervention. Le premier point, c'est que, avant même le premier point, je voudrais faire un clin d'œil et remercier beaucoup Antonio Scarmetta, qui nous a fait revivre dans cette belle maison de la Villa Reale ce que nous avons vécu et que nous continuons à vivre quelque part dans les espaces africains, les veillées nocturnes, où ces grands connaisseurs de notre culture, ces maîtres de la parole, ces grands connaisseurs de la sagesse millénaire, ces accompagnateurs des chasseurs, nous faisaient vivre et revivre le grand livre du monde. Voilà la narration, le conte, voilà ce qu'il faut peut-être retrouver dans cette nouvelle société en construction, dans ce que nous avons appelé la bibliothèque numérique. Mais je voudrais, en abordant les 7 points, commencer par dire qu'au cours du sommet mondial sur la société de l'information, au nom de l'Afrique, nous avons eu de cesse de dire qu'en réalité, nous sommes en train de bâtir non pas une société de l'information, parce que l'information en elle-même sert à 2 choses. D'abord la communication et ensuite la construction des savoirs. Autrement, l'information en elle-même ne veut rien dire. Donc nous sommes en train plutôt de concevoir une société de la connaissance et des savoirs partagés. L'UNESCO dit que nous sommes dans la société des connaissances. Mais en réalité, depuis que l'homme existe, nous avons toujours été dans la société des connaissances. C'est que la plus-value qu'apportent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication, c'est que nous pouvons partager l'information instantanément en démultipliant les acteurs concernés par l'information et par la connaissance, à condition
que chacun puisse être partie prenante de ce partage, c'est-à-dire à condition que nous ayons un cyberespace multilingue, que toutes les langues du monde puissent être présentes dans le cyberespace. Voilà le premier point que je voulais aborder, qui nous amène au deuxième point. Les bibliothèques. C'est vrai que les bibliothèques constituent traditionnellement le dépositoire de toutes les connaissances consignées dans des livres dont l'accessibilité est soumise à de nombreuses contraintes, l'obligation de se déplacer sur le lieu de la bibliothèque, l'organisation du système d'emprunt et de diverses actions de sensibilisation, des ateliers, des expositions, pour faire connaître leur contenu à davantage de lecteurs potentiels. Nécessité de préserver des ouvrages anciens, rares ou délicats que l'on ne peut pas mettre directement entre les mains du public. Troisième point, c'est vrai que de ce point de vue, la numérisation est parfaitement adaptée aux besoins des bibliothèques traditionnelles de rendre accessibles tous les ouvrages délicats tout en préservant les originaux ainsi que de diffuser leur contenu de façon mondiale. Du point de vue de l'Afrique, je dois dire qu'en réalité, regardons un peu de plus près. Avons-nous ces bibliothèques en Afrique? La grande question qui se pose au niveau du continent africain, en règle générale, c'est que nous avons très peu de bibliothèques publiques. Nous avons quelques bibliothèques nationales, quelques bibliothèques universitaires. Je crois que ce n'est pas Marietou qui va me dédire, mais nous avons très peu de bibliothèques. Et la grande question qui se pose, c'est dans quelle langue sont les ouvrages qui sont dans les bibliothèques? La grande majorité de nos populations, dans la partie de l'Afrique qui est la mienne, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, mais la grande majorité de ces populations de l'Afrique dite subsaharienne, eh bien, n'a pas accès à cette connaissance dans leur langue. C'est plutôt dans les langues héritées de la colonisation qui sont aujourd'hui notre patrimoine historique. Je n'ai rien contre ces langues, mais en réalité, c'est l'élite qui continue à avoir ces langues. Donc, du point de vue de l'Afrique, la constitution d'une bibliothèque numérique devrait être une bibliothèque multilingue. Elle ne devrait pas seulement s'arrêter à la numérisation du stock de livres papier existants, mais également de tout le patrimoine culturel immatériel que constitue la littérature orale, les descriptions des techniques et technologies traditionnelles, les traditions artistiques, les activités artisanales, les iconographies historiques, l'histoire des architectures, etc., mais dans une perspective interactive. Et c'est là qu'on en arrive à la question fondamentale pour moi. C'est vrai qu'on peut imaginer, et c'est le cinquième point, à l'instar d'Européana, que se constituent sur chaque continent d'immenses dépositoires de savoirs relatifs au continent, qui, reliés entre eux via Internet, constitueraient le réservoir mondial des connaissances et des cultures de l'humanité tout entière. Cela donnerait alors un sens à la société mondiale des savoirs partagés que nous appelons de nos voeux. Sixième point, c'est vrai que les encyclopédies collaboratives comme Wikipédia et WordNet démontrent bien que les technologies aujourd'hui nous permettent dès à présent d'imaginer ces immenses concentrations de savoir en vue de les partager à travers toute la société humaine. Mais le septième point, c'est le point que je voudrais vous proposer. De quelle bibliothèque numérique parlons-nous en Afrique? Il me semble aujourd'hui important que nous arrivions, de même qu'à l'époque où se mettaient en place ces technologies, qui étaient nouvelles au départ, qui sont aujourd'hui technologies simplement, comme disait Naji, la question qui se posait pour les médias, c'était de dire, est-ce que les médias traditionnels vont disparaître? On est arrivé à la perspective, bien sûr, de la convergence, du fait qu'il n'y aura pas de cohabitation, il y aura interaction. J'ai le grand sentiment que les technologies de l'information et de la communication devraient permettre à des continents comme le nôtre de faire le saut qualitatif. Nous n'avons pas besoin de reproduire la démarche linéaire des bibliothèques actuelles. Pour moi, je suis convaincu que nous devrions penser ensemble à la création de bibliothèques numériques qui ne soient pas de conservation, mais qui soient des bibliothèques numériques multilingues interactives. Peut-être, je ferai à raison, aujourd'hui numérique, mais demain on dira seulement bibliothèque interactive, multilingue, qui vont allier l'image au son et à l'écrit, et qui vont permettre peut-être de passer de ce qu'on appelle aujourd'hui le livre numérique au livre parlé, qui vont créer un espace où la bibliothèque va être ce lieu où
ces sagesses millénaires des peuples du monde vont pouvoir, dans les différentes langues du monde, parce que cela est possible aujourd'hui avec la large bande passante, créer les conditions d'une interactivité où le fait d'être plus à l'aise pour les jeunes avec l'informatique puisse leur permettre d'être dans un espace physique créé où la relation vivante, interactive, l'intimité de la relation avec l'auteur et les auteurs permettra de revivre l'émotion intellectuelle, le plaisir de connaissance dont parlait Antonio Scarmetta. Et je pense véritablement que nous pouvons, en Afrique, et ça c'est la perspective africaine, mais pas qu'en Afrique, en écoutant Antonio Scarmetta, je dois dire que les pays de l'Amérique du Sud, certains pays de l'Asie, ont les mêmes préoccupations. Nous pourrions créer ces nouveaux temples des savoirs partagés, je dirais de la sagesse partagée, qui permettrait d'avoir un nouveau produit avec un support actualisé, parce que les technologies nous permettent. Aujourd'hui, le coût est peut-être énorme, mais demain, avec l'évolution extraordinaire des technologies, je pense que le coût va baisser rapidement et nous pouvons avoir ces livres parlés ou ces livres oraux parlés où, en fait, on ne va pas lire le livre, mais on va proférer la parole, on va dérouler la parole, on va vivre l'émotion collective dans des espaces sécurisés que devront être les futures bibliothèques et déjà peut-être les bibliothèques africaines de demain. Merci beaucoup.